Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du dernier Ridley Scott en date, le dernier duel. Inutile bien entendu de vous présenter le grand Ridley Scott, celui qui a réalisé Alien, Blade Runner, Gladiator, même si, il faut quand même l'admettre, il s'est quand même pas mal essoufflé ces dernières années. Et quand j'ai vu que ce film, le dernier duel, était réalisé par Ridley Scott, j'étais quand même dubitatif, mais je me rappelle quand même que c'est un grand cinéaste qui certes s'est un peu planté, je pense notamment aux deux derniers films Alien. Et d'un autre côté, lorsque j'ai vu la bande-annonce, je m'étais dit que un film médiéval ça ne ferait pas de mal, avec pour casting Matt Damon, Adam Driver, que j'aime pas trop, mais bon, c'est chacun ses goûts, et entre autres Ben Affleck. Bref, si ce casting n'est pas la première chose qui m'a donné envie de voir ce film, ce serait tout simplement un film épique, un film historique, dans lequel se déroulent des combats violents, sanguinaires, barbares, comme Ridley Scott sait si bien le faire. Cependant, avant d'avoir vu le film, qui est bien d'ailleurs, je m'étais pas rendu compte que le film ne proposait pas uniquement des combats, même si elles sont peu nombreuses ici, puisque n'oubliez pas, d'après le titre, il s'agit du dernier duel, soit le combat entre Jean de Carouge et Jacques le Gris, mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. Car en effet, thématiquement, le film nous propose quelque chose qui soit en rapport avec le mouvement actuel, #MeToo. Et c'est le point positif que j'aime avec ce film parce que c'est pas un énième film où tu vois des femmes dire All men is trash sous prétexte que les femmes se font violer ou agresser sexuellement. La preuve, quand je suis allé voir ce film, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais aussi, le discours est également nuancé, mais je vais revenir sur ces détails un peu plus tard. Bref, en vérité, ce que le film nous raconte, c'est qu'une noble, interprétée par Jodie Comer, a été violée par Jacques le Gris, et suite à ça, elle a signalé à son époux, le chevalier Jean de Carouge. Bien évidemment, le noble n'est pas content. Et voilà pourquoi ce duel se passe. Soit le dernier duel judiciaire se déroulant en France. Plus précisément à Paris en 1300 et quelques, je sais plus. Et c'est là où je veux en venir avec le second point positif de ce film, c'est le découpage. Car en effet, le film commence sur le début du duel en question. Ensuite, le film a été partagé en 3 chapitres, ce qui n'est pas sans rappeler la démarche de Tarantino dans la plupart de ses films. Et enfin, retour sur le fameux duel, agrémenté d'une violence, d'une brutalité, mais alors d'une telle intensité. Pour revenir rapidement sur la scène d'introduction, ce que j'ai aimé, c'est que le film te met directement dans le bain. En effet, pas vraiment besoin de suspense, le film te dit que ces deux gaillards vont se battre dans un duel à mort, un combat à la lance. On est face à un affrontement de deux anciens amis qui vont devenir ennemis suite au fameux viol. Sauf qu'encore une fois, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment conscient du viol. Ensuite, comme je l'ai dit, le film est divisé en 3 parties. Et ces mêmes 3 parties représentent chacun les points de vue des 3 personnages principaux. Le premier étant celui de Jean de Carouge, le second est celui de Jacques le Gris, et le troisième, la principale intéressée, Marguerite de Carouge. Ce que j'aime avec cette démarche, c'est que, certes, ce chapitrage, ces 3 chapitres nous racontent la même version d'un fait, mais selon le personnage principal d'un chapitre précis, certains personnages ne se comportent pas de la même façon. Comme par exemple, prenons la scène du viol. Du point de vue de Jean, il apprend juste par la bouche de Marguerite que le viol a été commis. Du point de vue de Jacques le Gris qui a volé, dans sa tête, elle était consentante, sans l'être toutefois. Enfin, je veux dire, dans le sens où elle s'est laissée faire, mais elle était un peu stoïque pendant l'acte. Tandis que, du point de vue de Marguerite, c'est encore moins glamour. Et pire, c'est également intéressant de confronter les différents points de vue. On nous confronte les 2 points de vue d'un homme et le point de vue d'une femme qui, dans l'histoire, a plus subi par rapport aux autres. Et un truc que je trouverais intéressant aussi, c'est qu'à un moment, Marguerite demande à son époux de la soutenir dans sa démarche de dénoncer l'acte du viol, histoire de bien nuancer le propos, histoire de réfuter que non, tous les hommes ne sont pas des porcs. Son époux l'a soutenu tout au long, même si on va pas se mentir, cette histoire l'a un peu aigrie. Mais bref, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ce chapitrage sert vraiment à quelque chose. Même si, il faut quand même l'admettre que c'est un peu long parfois. Notamment lors de la partie avec Jacques le Gris. Notamment lors des scènes avec Ben Affleck. Je trouve que le personnage de Pierre, interprété par Ben Affleck, ils auraient carrément pu l'effacer, ça aurait été pareil. Si ce n'est que ce personnage a servi en quelque sorte de mentor de Jacques le Gris, puisque le Seigneur a le privilège de se taper autant de femmes qu'il trouve, et c'est également ce que va faire Jacques le Gris. Mais bref, le grand tandem. Tandis que Jean de Carouge, lui, c'est un noble chevalier qui est tout le temps sur le front, et qui pourtant n'a pas autant de mérite que Jacques le Gris, qui lui a accès à certains prestiges, et qui s'autorise à séduire Marguerite. Bref, en dehors du viol de Marguerite, tout oppose ces 2 personnages. Et un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout ce chapitrage, toute la démarche qui consiste à diviser ce film en 3 chapitres, plus tu le regardes et plus tu es en face d'un véritable procès en fait. Genre, qu'est-ce qu'on va croire? Le violeur ou la violée? Mais voilà, si en dehors de ça, je n'ai rien à dire, les combats sont vraiment d'une brutalité, comme je vous l'ai dit. C'est du Ridley Scott tout craché. Comme je l'ai dit, les scènes de bataille sont peu nombreuses. Elles sont même coupées en plein milieu. Et quelque part, je trouve que ça fait un peu tâche pour un film qui se veut avoir
une ambiance médiévale. Mais bon, en même temps, on n'est pas vraiment face à un gladiator, hein. On n'est pas face à un péplum où il y a des combats qui se passent. En fait, ces scènes de bataille sont là pour te présenter l'aspect sanguinaire du personnage de Jean de Carouge. Et la bataille finale, sans vous spoiler, c'est vraiment d'une telle intensité et ça compense un peu le manque de scènes de bataille. Rapidement, la musique, j'ai beaucoup aimé, mention spéciale à la toute fin, avant le générique. La photographie n'est vraiment pas la plus marquante dans ce film, si ce n'est que il y a un plan où les personnages sont vraiment à contre-jour, franchement, j'ai beaucoup aimé ce plan. Et les acteurs, sans être admiratifs, bah, je dirais bien que les jeux d'acteurs sont d'une telle justesse, à l'exception de Ben Affleck. Autant Ben Affleck en Seigneur Blanc, il est vraiment méconnaissable, c'est qui est vraiment une très bonne chose, et pourtant c'est lui qui a écrit le film avec Matt Damon. Je sais pas, je trouve que son rôle, son jeu d'acteur, est un peu trop décalé par rapport au ton général du film. On sent qu'il essaie d'être drôle dans ce jeu, mais je sais pas, je l'ai pas trop senti. Et encore une fois, le mec pour être là pendant 10 minutes sur 2 heures et quelques, bah ça aurait été pareil pour moi. Bref, conclusion, le dernier duel, c'est plutôt une bonne surprise, même si, bon, ce n'est pas vraiment un film que je regarderai plusieurs fois. C'est pas un film que je prendrais plaisir à regarder les 3 chapitres, même si je trouve que celle de Jodie Comer est plus intéressante. On n'est certes pas face à un gladiator, mais le film a le mérite de proposer une narration aussi intéressante que captivante, au point où on se demande si on n'est pas face à un procès. Ce n'est pas du gladiator, les scènes de combat sont peu nombreuses, mais celle à la toute fin, l'affrontement final, c'est vraiment intense comme pas possible. Et même si, encore une fois, ce n'est pas un film que je verrai plusieurs fois, le moins que l'on puisse dire, c'est que Ridley Scott s'est vraiment lâché sur ce coup-là. Franchement, bravo. Et du coup, voilà tout ce que je peux vous dire au sujet de ce film, Le Dernier Duel de Ridley Scott. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air serait le bienvenu. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.